L'automédication, un réflexe à double tranchant. L'automédication, c'est se soigner sans avis médical. Pratique rapide, souvent banalisée, mais pas sans risque. L'automédication peut soigner, mais aussi nuire. Soyons responsables, prudents et informés. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous avez avec vous Théa Caroline Saïna, étudiante en première année des sciences infirmières à l'Université Notre-Dame d'Haïti, UDERS de Hinche. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de quelques collègues. Le but de notre présence derrière vos écrans est d'entamer un sujet assez important avec vous, qu'est l'automédication. Pour traiter de manière complète le sujet de l'automédication, notre présentation se divisera en 11 parties. D'abord, l'introduction et la définition, l'historicité, les médicaments utilisés en automédication, leurs avantages, leurs dangers et leurs risques, prévention et recommandations, le rôle des pharmaciens dans l'automédication, comment prévenir les risques liés à l'automédication, les conséquences sur la santé publique et enfin la conclusion. Je cède la place à Gilbert Crisca qui va vous introduire dans le sujet. L'automédication est un phénomène de plus en plus connu dans nos sociétés modernes où l'accès à l'information est facilité par le développement des technologies et des pharmacies. Elle se définit comme la pratique à se soigner soi-même sans l'intervention de professionnels de santé, en utilisant des médicaments en vente libre, des remèdes naturels ou des traitements à domicile. Bien que cette approche puisse sembler séduisante et pratique, il soulève des questions importantes en matière de sécurité et d'efficacité. Dans un contexte où les patients sont de plus en plus informés et proactifs dans la gestion de leur santé, il est crucial de promouvoir une automédication responsable qui s'accompagne d'une sensibilisation aux risques et à la nécessité de consulter un professionnel de santé lorsque cela est nécessaire. Cette introduction pose sur les bases d'une réflexion sur les enjeux de l'automédication en mettant en pratique ses avantages et ses inconvénients, ainsi que les importances d'une approche équilibrée et informée. Je cède la place à Gilanda Normil qui va vous présenter l'historicité de l'automédication. Depuis l'Antiquité, les êtres humains ont toujours cherché des moyens pour soulager ou soigner certaines maladies par eux-mêmes. Avant l'apparition de la médecine moderne, on utilisait des plantes, des remèdes traditionnels ou des recettes de génération en génération. L'automédication trouve ses racines dans la pratique ancienne où l'accès aux soins médicaux était limité. Je cède la place à Joseph Marie-Claire Danaïla qui va vous présenter les causes de l'automédication. Voici quelques causes de l'automédication. Manque d'accès aux soins médicaux, utilisation d'Internet pour se soigner seul, crainte de diagnostic grave, publicité des médicaments en vente libre, confiance excessive dans les médicaments déjà utilisés, ignorance des risques liés à l'automédication, conseils de proches ou d'entourage non professionnel, disponibilité des médicaments sans ordonnance. Je cède ma place à Saint-Fleur Anne-Doudina qui va vous parler des différents types de médicaments utilisés en automédication. L'automédication, c'est choisir de se soigner soi-même. Mais chaque type de médicament, qu'il calme une douleur, abaisse une fièvre ou lutte contre une allergie, doit être utilisé avec discernement. Les types de médicaments utilisés en automédication: analgésiques contre la douleur, laxatifs contre la constipation et anti-inflammatoires contre les inflammations. Je cède la place à Elida Eka qui va vous parler des avantages de l'automédication. Avantages de l'automédication. L'automédication présente plusieurs avantages lorsqu'elle est bien encadrée. D'abord, elle permet de soulager les petits maux du quotidien, tels que le rhume, les maux de tête et les douleurs légères, sans avoir à attendre un rendez-vous médical. Cela représente un gain de temps important et permet d'éviter les longues attentes dans les centres de santé. Sur le plan économique, elle réduit
les frais liés aux consultations et déplacements, tout en offrant une autonomie aux patients qui apprennent à comprendre ces symptômes et à utiliser les médicaments de manière responsable. Elle contribue également au désengorgement du système de santé, permettant aux professionnels de se concentrer sur les cas plus graves. Enfin, les médicaments en vente libre sont facilement accessibles, ce qui facilite leur prise en cas de besoin. En effet, elle peut entraîner un surdosage, des effets secondaires graves et pire encore, une résistance aux antibiotiques. Maintenant, je vous laisse à Jean Ketina qui va vous parler sur les conséquences de l'automédication sur la santé publique. Les conséquences de l'automédication sur la santé publique. L'automédication peut avoir de graves conséquences sur la santé publique. Elle favorise la résistance aux antibiotiques, car l'usage excessif ou inapproprié de médicaments affaiblit leur efficacité. Elle entraîne des complications non diagnostiquées, puisque certaines personnes ignorent des maladies sérieuses en se soignant seules. Enfin, cela implique des négativités en provoquant plus d'hospitalisation et des cas qui pourraient être évités avec une prise en charge de santé médicale. Maintenant, je fais place avec Fadline Louis qui va vous parler des rôles des pharmaciens dans l'automédication. Le rôle des pharmaciens dans l'automédication. Le pharmacien joue un rôle essentiel et sécuritaire dans l'automédication, c'est-à-dire quand une personne prend un médicament sans l'ordonnance du médecin. Il conseille les patients sur les choix du bon médicament. Il évite les erreurs, prévenir les effets secondaires et informer sur la bonne utilisation du médicament. Les principaux rôles des pharmaciens dans l'automédication. En premier lieu, conseiller le bon médicament. En deuxième lieu, évaluer la situation. En troisième lieu, prévenir les risques. En quatrième lieu, informer et éduquer le patient. En cinquième lieu, encadrer les patients fragiles. Et en sixième lieu, vérifier les antécédents médicaux. En conclusion, le pharmacien est un acteur essentiel dans l'automédication. Grâce à ses conseils, il permet aux patients de se soigner de façon autonome tout en limitant les risques. Maintenant, je fais place à Dey Josester pour vous dire comment prévenir les risques liés à l'automédication. Pour prévenir les risques liés à l'automédication, il faut éviter de prendre des médicaments sans avis médical, respecter la posologie, éviter de prendre ceux prescrits à d'autres, lire la notice. L'usage irresponsable peut entraîner des effets secondaires graves ou des complications. La prudence et l'information sont des éléments essentiels pour protéger sa santé. Maintenant, je fais place à Kimara Toussaint qui va vous parler des préventions et des recommandations de l'automédication. Cette section de prévention et recommandations vise à limiter les risques liés à la mauvaise utilisation des produits de santé, notamment des médicaments en vente libre. Elle repose sur 3 axes essentiels: éducation à la santé, consultation de professionnels en cas de doute, lutte contre la vente libre abusive. L'éducation à la santé, c'est former la population sur le bon usage des médicaments, les dangers de l'automédication, l'importance de respecter les prescriptions. Cela passe par des campagnes de sensibilisation, les programmes éducatifs, l'implication des professionnels de santé, consultation de professionnels en cas de doute, en cas de symptômes inhabituels, des effets secondaires ou d'incertitude sur un traitement. Il est essentiel de se tourner vers un médecin ou un pharmacien plutôt que de prendre des décisions seules. Lutte contre la vente libre abusive. Réguler l'accès aux médicaments disponibles sans ordonnance pour éviter le mésusage par un meilleur encadrement de la vente. Maintenant, je vous laisse à Raphaël Lugena pour la conclusion. En conclusion, l'automédication peut sembler une solution rapide, mais elle devient un véritable danger lorsqu'elle est utilisée sans discernement. Prendre un médicament sans diagnostic précis, c'est d'abord aggraver sa situation, à créer des complications et même nuire à sa santé.
Il est important de comprendre que chaque médicament a ses effets, ses risques et ses limites. La meilleure décision, c'est de faire preuve de prudence, de responsabilité et toujours chercher l'avis d'un personnel de santé. Se soigner ne veut pas dire mettre en danger. Mieux vaut demander qu'expérimenter. La vie vaut plus qu'un comprimé mal pris. Merci pour votre écoute.